Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. La Cour des comptes et du contentieux administratif a poursuivi le 30 juillet avec ses travaux relatifs au dossier opposant des particuliers à l'État haïtien. Le Premier ministre Ariel Henry a mis en place une commission interministérielle en vue de prévenir la réintroduction de la peste porcine africaine sur le territoire. Elle est constituée des ministères de l'Agriculture, du Commerce, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances et celui de la Communication. Autre information à ce journal, des résidents de la capitale ne cessent de condamner l'assassinat brutal de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier en sa résidence privée à Pellerin 5. La structure baptisée Marchons pour la vie, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, encourage les acteurs à trouver un consensus pour sortir le pays de la crise. N'empêche que ses membres envisagent d'organiser un sit-in devant les locaux du Conseil électoral le 12 août en vue de dénoncer le processus. La radio Pacifique, organe de technogroupe avec la télé Pacifique et le journal Le National, souffle ce 4 août sa 6e bougie. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On vous retrouve après la pause pour le développement des informations. Le développement des titres, c'est maintenant. La Cour des comptes et du contentieux administratif a poursuivi le 30 juillet avec ses travaux relatifs au dossier opposant des particuliers à l'État haïtien. Ainsi, dans le cadre de l'affaire James Laurent, elle estime qu'aucune des parties du contrat du 3 octobre ne s'est acquittée de ses obligations contractuelles. Elle rejette la requête du paiement du requérant conformément à l'article 65 de la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois des finances. Par ailleurs, la CSCCA a favorablement accueilli l'affaire de Marie-Nadia Thérèse Jean-Just, indiquant qu'elle est conforme aux dispositions régissant le statut de la fonction publique. De ce fait, elle ordonne au ministère de l'Agriculture de procéder à l'ajustement de salaire rétroactif de la plaignante sur toute la période réclamée, tout en restituant les montants des cartes de crédit dont elle a été privée en violation de la loi. Entre-temps, la Cour des comptes a rejeté la requête du 20 juillet 2018 de Ritodel Cadet et a confirmé la décision du 30 avril 2018 du rectorat de l'UEH mettant fin aux fonctions du concerné au campus Roi Henri Christophe de Limonade pour insuffisance professionnelle. Et dans le cadre de l'affaire Altesse Octave, la Cour ordonne à l'État haïtien de lui verser ses émoluments pour tout le temps de sa mise en disponibilité et rejette la demande de frais et dépenses de la procédure parce que non prévus par la loi. Autre information à ce journal, le Premier ministre Ariel Henry et des membres du gouvernement se sont réunis le 3 août avec des experts en santé animale autour des dispositions à adopter en vue d'éviter une éventuelle réintroduction de la peste porcine africaine sur le territoire. La PPA est déjà présente en République dominicaine. Lors de cette rencontre, il a été décidé de mobiliser toutes les ressources nécessaires en vue d'exercer un contrôle systématique et régulier sur tous les points frontaliers. Les responsables se disent conscients du risque élevé quant à une éventuelle recontamination du cheptel porcin par la PPA et des dégâts socio-économiques et environnementaux qu'elle pourrait provoquer. Le gouvernement entend renforcer les plans de contingence et solliciter l'appui technique des spécialistes internationaux, ajoutant qu'une commission interministérielle a été formée en vue de coordonner les actions gouvernementales face à cette situation. Elle est constituée des ministères de l'Agriculture, du Commerce, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances et celui de la Communication, selon un communiqué publié sur le compte Twitter de la primature. Des résidents de la capitale ne cessent de condamner l'assassinat brutal de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier en sa résidence à Pellerin 5. Il accuse une minorité d'avoir commandité ce crime odieux au détriment de la majorité. Pour eux, M. Moïse œuvrait pour l'ascension des défavorisés en proie aux difficultés de toutes sortes.
Par ailleurs, ses compatriotes en profitent pour inviter à l'unité toutes les forces vives de la nation en vue de s'opposer à l'ingérence du corps groupe de la situation haïtienne. Il reproche aussi au Premier ministre Ariel Henry de s'accrocher à une feuille de route que lui aurait confiée la communauté internationale. Écoutons leur déclaration recueillie par Hirsch Rezil et Wilkins Moïse. Nous-mêmes, la jeunesse, nous dit élection pas possible avec ni avec PHTK avec qui te manger l'argent plutôt Caribéa faut qu'il rentre et nous parlons d'élection tout le temps ingérence et communauté internationale là sous sol là nous dit pour une élection faut qu'on l'autre classe politique son l'autre jeunesse qui vient on l'autre idée pour nous dans pays dans l'état qui fort yon l'état qui paraît ça avec on l'état paraît à monde qui crédible qui honnête après ça n'a pas ce problème élection et nous dit nous parlons élection sont bagaille li normal dans tout pays qui prône démocratie. Mais en Haïti, nous pouvons préparer pour l'élection. Parce que quand démalogue ça, côté que vous protestez, toute société haïtienne a décrié de lui que nous ne pouvons pas parler d'élection avec démalogue ça. Parce que Jovenel Moïse, après dit, avant le monde, il dit n'importe quelle élection faite, pas de monde qui a pris l'homme. Et nous, avec quatre démalogues là, sont des outils qui ont été préparés pour gommer contre la population haïtienne. Plus loin, ces citoyens contestant le calendrier électoral indiquent que les élections sont matériellement et techniquement impossibles en Haïti. Pour eux, la conjoncture ne s'y prête pas du tout. Ils en veulent pour preuve particulièrement l'escalade de la violence dans plusieurs régions du pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il déclare aussi ne pas faire confiance au chef du gouvernement qui serait issu, selon eux, du clan PHTK, qu'ils accusent aussi d'avoir concocté la carte d'identification nationale préparée par la firme Dermalogue pour s'accaparer des résultats des prochains scrutins. Ces citoyens sont toujours au micro de Hirsch Rezil et Wilkins Moïse. Je dis à les États-Unis supposés comprendre ce qui passe en Haïti. Parce que Jovenel Moïse victime, c'est parce que les États-Unis ont poussé Jovenel Moïse, il était passé le confortable et Jovenel Moïse, il paye ça. Parce que Jovenel Moïse pas de jambe contre chiffre 7 là, ça que lié. Parce que sous le plan mystique, l'ordre, ouais, chiffre 7, c'est chiffre la perfection. Jovenel pas de Jovenel prend 6, 7, il pas respecté. 7 février, Jovenel pas respecté. Il relève tête après Dieu. Jovenel Moïse 7 chiffres, ok 7 lettres. Qui ça nous fout 7? 7 tout par les national, il n'a pas respecté ça. Et nous, Jovenel Moïse victime, l'ont 6 ou 7. Même Jean Lel te prend l'autre là, à savoir le tapal monter gaz là. Nous-mêmes, qui ça nous voulait dire? Nous voulons dire tout Haïtien qui est conscient des problèmes sociétaux, on nous fait faire ça. Toutes ces personnes qui étaient passées, on va me donner là, il y a maintenant mandat et il dit pour impliquer encore dans le dossier Jovenel Moïse, on a dit tout ces théâtres. La structure baptisée Marchons pour la vie, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, encourage les acteurs à trouver un consensus pour sortir le pays de la crise. S'exprimant lors d'une conférence le 4 août, Maître Gédéon Jean, membre de la dite structure, a indiqué qu'Haïti est embourbé trop longtemps dans les passes politiques. Il convie tous les acteurs de la vie nationale à jouer leur partition pour sauver le pays. Ces propos sont recueillis par Mackerson Mixil. Que nous ne pouvons pas remplacer les politiques, nous rentrons dans des dynamique de complémentarité. En ce sens que nous avons encouragé les politiques pour arriver à un consensus, mais nous-mêmes, nous mettons approche par nous en notre dynamique là. Et c'est dans ce sens depuis au mois de mars. Pendant 3 mois, nous avons engagé des discussions avec des partis politiques qui étaient arrivés à coucher, ça n'est l'accord 5 juin, encore que c'est un accord qui était incomplet, mais nous estimons que politique là, il y a une responsabilité historique. Et bien, je dis, nous venons réitérer postulat de travail ça, à savoir politique qui a un rôle historique et fondamental pour aujourd'hui. La société civile doit accompagner, mais nous ne sommes pas capables de remplacer l'autre. Georges Wilbert Franck a abondé dans le même sens, déclarant qu'un accord politique est nécessaire à l'instauration du climat de sérénité dans le pays. Les initiateurs de ce mouvement sont prêts à supporter un tel accord, assure Georges Wilbert Franck, qui n'écarte pas l'idée de rencontrer les autorités en vue d'établir une feuille de route dans le cadre d'une transition supposée. Pour lui, Ariel Henry ne peut pas assurer la gouvernance du pays constitutionnellement définie par un exécutif bicéphale. Toutefois, il s'insurge contre des dirigeants politiques qui envisagent de combler à leur façon le vide au niveau de la présidence. Selon Georges Wilbert Franck, face à la conjoncture, il convient de privilégier les intérêts de la population démunie qui a du mal à joindre les deux bouts depuis trop longtemps. On l'écoute. Logique concurrence pour prendre pouvoir, pour qu'on qui est groupe qui mène transition, pour mettre logique ça de côté, pour prioriser besoin population, besoin
qui exprime clairement dans Matissan, côté que chaque jour mon a mouri, besoin qui exprime dans tout pays, côté grand groupe, la misère a fini la population, besoin pour une bonne gouvernance, besoin pour nous rétablir stabilité de l'État, besoin pour nous prendre des conditions, prendre des mesures qui fait que nous avons fait élection pour nous mettre le pays à sourail. Nous avons demandé moun qui sont acteurs pour prioriser ça, pour mettre de côté l'intérêt, pour nous capables de jouer un consensus pour nous démarrer le pays. De son côté, le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, a fait savoir que le Premier ministre s'est imposé à la tête du pays sans avoir au préalable dégagé un consensus avec tous les acteurs. Il souligne les conséquences néfastes du vide présidentiel et du dysfonctionnement du Parlement sur la vie politique du pays. Pour Robinson Pierre-Louis, la conjoncture a particulièrement des effets désastreux sur le système judiciaire avec notamment l'absence du CSPJ. Cette situation est anormale, sur-isole Maître Pierre-Louis qui invite le chef du gouvernement à entendre raison. Il est toujours au micro de Mackerson Mixil. Pas aucun pouvoir qui existe dans le pays. Pas un pouvoir exécutif, pas un pouvoir judiciaire, pas un pouvoir législatif. Et qui est-ce qui cause? Nous-mêmes encore. Ce n'est pas normal. Et nous devons, moment arrivé pour nous ouvrir jeunes. Mais comment qui est important, je voulais souligner avec M. Ariel qui voulait imposer tête comme le tout-puissant. Il m'a seulement rappelé que après Dieu n'est plus. Monsieur après Dieu n'est plus. Et c'est lui qui te bat tête non après Dieu. Et le Dieu tout-puissant, nous connaissons que ça veut dire. Le jeudi, il n'est plus. Monsieur Ariel va sortir d'où l'on ne sait pas. Et puis là, nous venons poser tête là comme ça. Et l'autre bagage m'a pas ajouté pour me dire dans le pouvoir judiciaire là, c'est comme si tu as gagné un bruit qui a sorti dans le pouvoir judiciaire, dans la direction technique. Parce que nous connaissons le président de la Cour de cassation, le président CSPJ pas là. Les responsables de ce mouvement projettent d'organiser un sit-in devant les locaux du Conseil électoral provisoire le 12 août prochain pour dénoncer le processus. Pour Simpson samedi, l'environnement global n'est pas propice à la tenue des compétitions électorales programmées cette année par les autorités. En outre, il s'est montré critique à l'encontre des dirigeants politiques qui ont choisi de collaborer avec le Premier ministre intérimaire. Ces déclarations. La créer électorale, ça n'a pas qu'à l'élection dans le pays, son transition coupée fâchée, laisse la les bases. Nous avons un système judiciaire qui est fort, laisse la capable d'arrêter, juger, tout voler pétro-caribé, tout le monde qui massacre, population, dans le quartier populaire, massacre la Saïd, massacre Belin. Et pour nous finir, nous avons invité la population tout entière pour nous dire jeudi cap 12, devant créer l'électorat Jovenel Moïse là, pour une plante piquette, pour nous continuer à dénoncer l'illégalité et légitimité. Et nous avons dit tout, Bois Guéné, ça va faire 10 mois depuis nous-mêmes au niveau de base. Nous déposons une correspondance dans le cours supérieur des comptes pour nous demander faut qu'il y ait une procédure d'audit qui entame dans 5 créés électoraux Jovenel Moïse là. Jusqu'à présent, nous avons une réponse. La radio Pacifique, organe de technogroupe avec la Télé Pacifique et le journal national souffle ce 4 août sa 6e bougie. L'occasion pour la direction de l'information de saluer les efforts déployés par le PDG, l'ingénieur Hervé Lerouge, l'administration, les journalistes et les autres membres du personnel en vue de maintenir la place de choix qu'occupe la radio Pacifique dans le paysage médiatique. Nous profitons aussi de l'opportunité pour remercier l'auditoire, les amis, ainsi que les commanditaires pour leur précieux support. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres.